Nous sommes très contents pour cela, donc pour moi j'encourage. Et nous attendons donc parce qu'on va faire l'annonce de la prochaine province où se tiendra la prochaine conférence. Est-ce que Bowende, je sais qu'il y a de travaux d'infrastructure que vous avez initiés, que vous suivez de près. On a vu l'aéroport de Bowende qui se modernise. Est-ce que Bowende est candidate C'est avec plaisir. Vous savez, la province de la Tchouapa, pour la cité, a été bénéficiaire d'une nouvelle aérogare. Dans le cadre de la vision de son Excellence, M. le Président de la République, il y a le bâtiment administratif du gouverneur de province qui est en pleine construction. Nous avons également le projet d'asphaltage de la voirie urbaine de Bowende, presque 10 km qui va recevoir l'asphaltage. Là, on avait fini les travaux de terrassement et ainsi de suite. Pourquoi pas? Mais je crois qu'il faut laisser cette primaire au gouverneur de faire le choix. Moi, comme membre du gouvernement central, je ne voulais pas influencer. Mais je sais que la même sagesse qui les avait toujours guidés, là nous revenions de Tanganyika, là nous sommes maintenant au Lualaba, chez la gouverneure Fifi Masuka, et je préfère ne pas beaucoup... Et nous avons été dans les coulisses, nous avons été dans les coulisses comme journalistes, on sait que il y a beaucoup de demandes et il est difficile. Les 26 gouverneurs ne se sont pas mis d'accord et se remettent à l'arbitrage du président de la République pour départager le dernier carré qui veut à tout prix organiser, et c'est très bien. Mais alors, par rapport à vous, monsieur le ministre, vous avez un secteur important dans le développement des villes, et Kolwezi aujourd'hui est une ville en métamorphose, il y a de nouveaux quartiers. Comment votre ministère s'est impliqué pour le respect des normes urbanistiques? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des villes comme Kolwezi qui s'étendent et qui se modernisent, le premier facteur de réussite, c'est la norme qu'impose votre ministère d'aménagement du territoire. Absolument. Moi-même, j'étais ici il y a presque une année, où j'étais venu à la rencontre de Madame la gouverneure, qui vous avait fait part de pas mal de projets structurants comme ceux qui viennent d'être inaugurés. Et en termes d'outils de planification, on parle de plans simples d'aménagement, on parle de plans locaux d'aménagement du territoire, le plan provincial d'aménagement du territoire. Et nous avons assisté à travers l'ANAT, l'Agence nationale d'aménagement du territoire. Nous étions aux côtés de Maman Fifi pour élaborer tous ces outils. Parce qu'il y avait la problématique des superpositions de certaines communes qui touchaient le milieu rural. Mais aussi des sites miniers. On est dans un territoire minier. Absolument. Et donc nous sommes aux côtés de la province de Lualaba pour qu'elle se dote des outils de planification. Et vous savez que depuis hier, le 12 juin, le Sénat de la République a adopté en seconde délibération la loi sur l'aménagement du territoire, qui est une première depuis 1957, plus de 60 ans après, grâce à la vision éclairée de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de l'an 1 du gouvernement. C'était un événement historique où l'an 1 du gouvernement, enfin, cet outil, ça fait 4 ans que nous étions dans ce processus parlementaire, et donc il ne reste plus que sa promulgation. Donc la loi, ça sera encore un outil important qui va accompagner les provinces ainsi que les ETD, parce que la ville de Kolwezi, c'est une ETD, donc une entité territoriale décentralisée, pour se doter des outils de planification. Parce que pour construire, il faut qu'il y ait une planification. Il faut qu'on s'accorde sur la tracée des routes. On s'accorde, les infrastructures, on ne les construit pas n'importe comment. Ça se construit sur base d'un plan d'occupation, d'un plan en termes de zonage. Parce que la répartition des activités, des hommes et des projets structurants dans le territoire, ça se fait sur base des plans d'occupation, sur base de la gestion spatiale, et c'est l'aménagement du territoire. Et je peux vous confirmer que la province de Lualaba, nous sommes ensemble à travers l'ANAT pour accompagner cette province, et c'est le cas, parce que là maintenant on va rendre obligatoire que toutes les provinces, j'en profite parce que j'avais déjà sensibilisé le gouverneur lors de la conférence de gouverneurs qui avait eu lieu à Tanganyika, pour que chaque province puisse se doter d'un plan provincial d'aménagement du territoire. Parce que pour aller attirer les investisseurs, il faut que vous sachiez vous-même. Aujourd'hui, tous ces outils sont produits, que ce soit la politique, c'est l'aménagement du territoire, que ce soit la loi, que ce soit le schéma national, que ce soit les guides méthodologiques. Les guides sont les outils qui permettent aux provinces d'élaborer leur propre plan. Vous avez l'annuaire des ressources. Nous avons fait l'étude sur le capital forestier, l'étude sur le potentiel agricole. Aujourd'hui, nous sommes dans le programme de GeoRDC, Géoportail, Kinshasa Mercantile. Donc, tous ces outils, le chef de l'État, pour ce qui concerne le secteur de l'aménagement du territoire, je peux vous annoncer avec fierté que sous la coordination de Madame la Première ministre, notre maman, la première femme à être chef du gouvernement dans notre pays, c'est encore une fois
cet honneur que le chef de l'État a accordé aux mamans, nous avons pu doter notre pays de tous les outils pour que nous ayons un territoire qui est harmonieux, où il fait beau. Vous savez, quand je vois les images de l'Olaba, de Kolosi, les images en drone, vous voyez comment c'est beau. Et cette beauté se reflète sur base de plans d'aménagement. Merci Excellence pour vous d'avoir implémenté votre politique. Et Chandel aussi, hein, à la gouverneure Masuka, qui a scruté